Voilà, alors ici, vous ne le faites pas nécessairement, mais je vais le faire ici. Je vais juste créer un autre plan de travail sur le côté pour faire ma petite démonstration à la plume. Et je vais dessiner un objet, un début d'objet, sans avoir un modèle. Ça peut se faire aussi. Donc, je vous montre la technique qui vient d'être expliquée. C'est donc clic, sans enfoncer la souris, on va plus loin. Micro-tangente, touche, contrôle, on ajuste. Sans enfoncer la souris, on va plus loin. Micro-tangente, touche, contrôle, on ajuste. Micro-tangente, touche, contrôle, on ajuste. Voilà, ça c'est la méthode qui a été utilisée. Et alors, l'idée, c'est que chaque point d'ancrage a une véritable tangente et donc, logiquement, il n'y a pas de cassure. Le tracé doit coller à la tangente, en quelque sorte, doit passer à angle droit dans le point d'ancrage par rapport à la tangente, vous voyez, le tracé. Enfin, par rapport à la perpendiculaire de la tangente, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le tracé, il n'y a pas de cassure. Parce qu'on a bien, de chaque côté, une moitié de tangente, le tracé doit aller coller là-dessus. Ok. Et alors, il se trouve que, vu que ça a été créé d'abord avec des micro-tangentes, si avec maintenant la touche, contrôle enfoncé, la flèche, je vais aller manipuler les tangentes. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que je dois à chaque fois avec la flèche aller cliquer sur le point pour que chaque moitié de tangente apparaisse. Vous savez quoi? On va aller modifier les préférences pour que les deux moitiés de tangente apparaissent toujours, même si le point n'est pas sélectionné sur un tracé. En tant que débutant, ce sera plus facile aussi. Vous allez dans les préférences générales, menu édition, préférences générales. Alors ça va en fait certainement se passer à l'étape suivante, la sélection et l'affichage des points d'ancrage. Et là, vous avez cette option qui va pouvoir vous aider, afficher les poignées à la sélection de plusieurs points d'ancrage. J'imagine que c'est ça qui va me permettre... Non, même pas. Excusez-moi. C'est quand on en sélectionne plusieurs. Avec Shift-clic. Oui. Oui, mais si, quand même, ça va marcher. Si avec la flèche blanche plus, vous sélectionnez le tracé, les deux moitiés de tangente apparaissent bien de chaque côté. Et ça va peut-être être plus facile pour vous. Ensuite, avec la flèche noire ou la flèche blanche plus d'ailleurs, vous allez pouvoir aller bouger la grande moitié de tangente, pas la petite. L'idée, c'est que les petites, on les laisse en place comme ça. C'est les grandes moitiés de tangente qu'on bouge pour ajuster l'aspect du tracé. Voilà. Et bien sûr, on peut aussi bouger les points. Ah oui, les points, pour bouger les points, il faudra prendre la flèche blanche. Pas la blanche plus. Il faudra prendre la flèche blanche, cliquer à côté et recliquer. Et on peut aller bouger les points. Voilà. Et donc, flèche blanche plus, si on sélectionne l'objet, toutes les tangentes, toutes les moitiés de tangente apparaissent tout le long. Et ça peut être plus facile pour aller ajuster. Et donc, en principe, on n'ajuste que la grande poignée de tangente. Parce que c'est ça l'idée. C'est que c'est plus facile d'obtenir la courbe qu'on veut si on a, pour un segment donné, par exemple pour ce segment-là, entre le point d'ancrage ici et celui-là,
c'est un segment. Pour un segment, pour chaque segment, on n'a qu'une poignée de tangente à bouger pour influencer sa courbe. Qu'une poignée de tangente. Parce que celle-là est tellement petite qu'elle influence peu la forme du segment. Et alors Adobe préconise de fonctionner comme ça. Donc pour ce segment-ci, par exemple, c'est cette poignée-là qui influence la manière dont la courbe se fait. Pour ce segment-ci, c'est la poignée-là, la grande. Donc pour celui-ci, c'est celle-là. Pour ce segment-là, c'est celle-là. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée du dessin à la plume avec la microtangente. Les microtangentes. Alors, je vous montre une technique qui est souvent expliquée et elle n'est pas excellente en fait. Mais ça peut passer dans certains cas, la technique de la suppression de la seconde moitié de tangente. Donc, mauvaise technique que je vous montre, je ne vous la préconise pas, mais je vous en parle parce que on en parle tellement souvent. Après, je vous expliquerai en quoi ça peut vraiment être un problème.